Je voudrais que les enfants du monde entier soient chill. Et surtout le lundi. Ho ho ho! Joyeux Noël et bienvenue dans les lundis chill! Ou pas, d'Alyosha. Cette semaine, j'ai plein de jolies actus à vous offrir. Alors générique! Cyberpunk 2077, le jeu qui dépeint une société futuriste aux multiples bugs. Où c'est le jeu? Attendez, je regarde. Donc Cyberpunk 2077, le jeu aussi attendu que buggé, nous offre ici son meilleur feuilleton que l'on va bien sûr énumérer avec passion. Mais attends, tu utilises une télécommande sur un PC, ça ne fait aucun sens. Après la débandade des versions console à peine jouables et une chute vertigineuse en bourse, Mais la version PC est jouable et le jeu est super. est-ce que je parle des versions PC, hein? Non. Je disais donc, avec des problèmes aussi nombreux que les sextoys dans le jeu, les fans et les joueurs du monde entier se sont rebellés et donc sont déçus. Tous? Non. Une famille d'irréductibles grand-mères n'ont jamais autant apprécié le jeu vidéo qu'en ce moment. Grâce au sextoy. Tu te tais. Je ne veux plus t'entendre, ok? Grâce donc au feuilleton qui en a découlé. Lundi, le développeur s'excuse et annonce une campagne sans précédent. Je dis bien sans précédent. Tous les possesseurs d'une version de Cyberpunk 2077 sur console se voient offrir le remboursement intégral et sans condition de leur jeu. Mardi, Sony prend la parole. Bah nous on n'est pas d'accord. On n'y est pour rien si le jeu est injouable. On va pas non plus payer les pots cassés. À ces mots, réunion de crise. Allez! Non. Allez! Non. Allez! C'est non. Et vendredi, Sony reprend la parole. Nous allons rembourser tous les joueurs sans condition. Yes! Par ailleurs, nous retirons aussi le jeu Cyberpunk 2077 de notre PlayStation Store. Quoi? Une chute vertigineuse qui aurait fait perdre près d'1 milliard d'euros de valeur à l'entreprise. Oh oui. Ma- Oh Mamie oui. Mamie point PS5. Le petit Alyosha, après de nombreux échecs répétés, C'est bon, je suis là. Cette semaine, dans le point PS5, des chiffres records. En effet, la PlayStation 5 a réalisé son meilleur lancement de toute son histoire en France et dans d'autres pays. Mais cela n'indique pas la guerre pour réussir à obtenir la PlayStation 5. Allez, j'y retourne. Une nouvelle de taille de la part de Nintendo suite à un Super Nintendo World Direct. On a ainsi eu le droit à une présentation de leur parc à thème situé au Japon. Et c'est tellement beau, putain! Le rêve pour toute femme, mais pour y aller, il faut un billet aller, retour au Japon, plus le prix du ticket. Pourquoi le Japon est pas un pays limitrophe? Twitter a annoncé une bien triste nouvelle cette semaine. En mars prochain, Periscope va fermer ses portes. Periscope. C'était une application pour faire des lives sur internet. Je connais pas. Moi non plus. Mais en mars prochain, on pourra dire que Periscope a péri. Ah, tu m'as loupé. C'est la vidéo de la semaine. Pour terminer sur une note un peu plus chill, on se termine en vidéo. Ah! À dans 2 semaines. Bonne fête et joyeux Noël.